Je dois d'abord me réjouir de voir Lille Métropole organiser une rencontre sur les changements climatiques et ses enjeux locaux. Et que notre ville jumelle puisse l'organiser en nous y associant, cela nous fait vraiment très plaisir, d'autant plus que la ville de Saint-Louis est au cœur de la problématique du changement climatique. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vivement remercier Madame la Présidente de Lille Métropole et maire de la ville de Lille, Madame Martine Aubry, pour cette belle association, surtout l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui de montrer que cette ville patrimoine mondial de l'humanité, inscrite sur la liste prestigieuse de l'UNESCO depuis 2000, qui est au confluent de l'océan Atlantique, du fleuve Sénégal, empreinte à beaucoup d'inondations, à la gestion des ordures et en tant que telle, une école et un moyen pour les citoyens du monde de véritablement vérifier par l'exemple ce que peut être l'impact ou les impacts du changement climatique sur le cadre de vie, sur le vécu quotidien de nos populations. Saint-Louis a été fondée en 1659. Cette ville a été capitale de l'Afrique occidentale française, capitale du Sénégal, jusqu'en 1960. Cette ville aujourd'hui est le patrimoine de tout ce que l'Afrique occidentale a. On voit la ville se dérouler, cette ville patrimoine, qui, à travers son pont qui est en reconstruction et qui est l'œuvre de Gustave Eiffel, à travers ses monuments historiques, pour certains qui sont du XVIIe, d'autres du XVIIIe, c'est les muezzins, c'est la chrétienté, c'est tout cela, c'est cette multiculturalité qui aujourd'hui, au regard du changement climatique, mérite véritablement que nous ayons un regard très engagé. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de gérer un patrimoine historique et que nous avons le devoir et l'obligation de pérenniser. Et pour cela, je pense qu'il faut véritablement connaître les enjeux du changement climatique pour que le quartier pittoresque de Guet-Ndar, de Pêcheurs, qui est l'histoire, qui est le premier quartier de la ville de Saint-Louis, puisse être conservé. Que la langue de Barbarie, cette bande de terre de 100 mètres sur 17 km, puisse être conservée. Vous savez, c'est toute la ville de Saint-Louis qui est sujet au changement climatique. Quand on regarde le pont Faidherbe, on voit son niveau de dégradation. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, consécutivement sur les 5 dernières années, nous avons regardé un niveau de dégradation qui est supérieur aux 25 dernières années. Quand on regarde du côté de la mer, nous subissons ce qu'on appelle l'érosion côtière, l'avancée de la mer. Elle frappe chaque jour au niveau des maisons et chaque année, c'est au moins 2 ou 3 maisons qui sont emportées par l'avancée de la mer. Cette érosion côtière, nous la regardons et nous la subissons aussi bien au niveau de la ville de Saint-Louis qu'en aval du fleuve Sénégal. Nous avons pu avoir un village qui s'appelle le village de Dounba Bédié qui va complètement disparaître et l'État du Sénégal est en train aujourd'hui d'évacuer les populations. Saint-Louis, c'est 4800 hectares pour 250 000 habitants. Et sur ces 4800 hectares, les 2 tiers sont inondables. Et lorsque les gens habitent dans des zones inondables ou les pieds dans l'eau, nous savons tous les problèmes qui vont avec. Si, comme la ville de Saint-Louis qui a de gros problèmes en matière de gestion des ordures ménagères, vous voyez donc nous avons le cocktail explosif des eaux usées domestiques, des eaux usées pluviales et des ordures. Cela fait qu'en termes d'impact négatif sur la qualité de vie des populations, sur la santé des enfants, sur la santé du couple mère-enfant, sur la santé même des adultes, cela pose énormément de problèmes. L'État du Sénégal a pensé pour la ceinture du faubourg de Sor de créer une digue. Aujourd'hui, cette digue est de Saint-Louis fait que l'écoulement naturel des eaux est bloqué au niveau de la digue. Donc ce qui veut dire que tous les quartiers spontanés qui, du fait même de la non-disponibilité des terres, ont amené les populations à les habiter, sont des zones qui sont totalement submergées. Et donc, la digue en tant que telle, quand elle sert de barrière, pose des problèmes en termes d'évacuation. Des terres qui étaient par 6 mois propres à l'agriculture sont devenues totalement impropres à l'agriculture et des populations qui ont été complètement coupées de 50% de leurs revenus. Et donc, ça ne s'arrête pas cela. Sur cette brèche meurent chaque année au moins 25 à 50 pêcheurs parce qu'il y a des bancs de sable là-dedans. En fait, nous avons aujourd'hui ce qu'il ne faudrait pas faire en matière de changement climatique.
Pour sauver tout cela, ce que nous faisons au quotidien, c'est d'abord discuter avec nos populations, les préparer à la réalité incontournable qu'est le changement climatique et à ses impacts, à l'obligation que nous avons de nous adapter et de développer des mesures d'atténuation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons entrepris de former à travers le tissu associatif, les conseils de quartier, former les instituteurs d'abord, les sensibiliser. Nous avons pris au moins 300 personnes dans la ville de Saint-Louis que nous avons formées pour l'adaptation au changement climatique. Tous les experts nous disent qu'à terme, il faut ou délocaliser complètement la langue de Barbarie sur laquelle vit aujourd'hui au minimum 50 à 80 000 personnes à l'intérieur de terre. Il faudrait que la commune s'engage à ce qu'on trouve d'autres solutions plutôt que l'éradication complète, parce que la disparition de la langue de Barbarie signifierait simplement la disparition de l'île et la disparition du faubourg de Sort, ce qui veut dire de toute notre histoire. Et c'est pourquoi aujourd'hui ce que nous faisons, c'est qu'avec nos partenaires, nous allons convoquer plus des forums que nous avons organisés, une rencontre internationale sur les changements climatiques, puisqu'il s'agit de partager. Il faudrait que les exemples qui ont réussi ailleurs puissent être valorisés ici à Saint-Louis. Et ce que nous faisons de bien puisse être restitué ailleurs. On serait tenté de dire que tout ce qui a amené le changement climatique, c'est l'effet de serre, les émissions de dioxyde de carbone. Et tout ceci, nous nous rendons compte que les pays pauvres n'ont absolument rien à se reprocher là-dessus. Mais ces mêmes pays pauvres, ce sont les pays qui subissent aujourd'hui de plein fouet et qui sont les moins préparés au changement climatique et à ses impacts négatifs. Alors, c'est le lieu et c'est le moment de prononcer une solidarité globale. Je constate qu'en Afrique, en dehors de l'Afrique du Sud, très peu de pays sont encore parfaitement informés et engagés à développer des stratégies d'adaptation et d'atténuation des phénomènes du changement climatique. Et c'est la raison pour laquelle moi-même je compte beaucoup sur l'engagement du ministre de l'Environnement pour que le plaidoyer puisse être porté d'abord par les décideurs locaux et que les gouvernements puissent travailler de concert avec les villes, puisque c'est nous les maires qui sommes les premiers interpellés. Ce sont les populations, les citoyens qui demain vont voir leur maison être emportée, qui demain vont voir leur cadre de vie inadapté, qui demain vont voir leurs conditions de sécurité être mises en mal, qui doivent les premiers être engagés aux côtés des mairies, aux côtés des élus, aux côtés de l'État central, pour que tous ensemble nous définissions des plans d'adaptation locaux pour que nous puissions nous préparer à l'inéluctable.